Coucou tout le monde, me revoilà. Donc, je vais vous montrer, enfin je vais vous montrer, non, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, je vais vous expliquer à la limite. J'ai pris dans un bloc où il y a quand même des feuilles qui me plaisent, j'ai pris celles qui me plaisaient pas trop, tout en restant à peu près assorti au niveau des couleurs. Donc le couvercle sera comme ça, la boîte sera comme ça. Hop. Pour la boîte, il vous faut 2 feuilles pour faire l'extérieur et 2 feuilles pour faire l'intérieur. Donc 4 feuilles si vous voulez qu'elles soient de la même couleur. Pour le couvercle, il vous faut une feuille pour l'intérieur, une feuille pour l'extérieur. Enfin un peu moins qu'une feuille, parce que dans la deuxième feuille, on coupe qu'un gros morceau et voilà. Donc au total, il vous faut 4 feuilles pour la boîte, 2 feuilles pour le couvercle. Ce qui fait déjà pas mal, mais bon, c'est une boîte un peu grande. Alors les dimensions, elles sont là. Hop, je vous les approche. Allez, fais la netteté, toi. Voilà, je vous laisse le temps de les noter. Pour le couvercle, pour la boîte, avec les quantités entourées. Voilà, voilà. En haut, c'est les dimensions de la boîte et les dimensions du couvercle. Hein. C'était pour pas me tromper. Voilà. Donc, ce que vous faites, vous commencez toujours par couper le grand morceau. Bon, moi, je les ai déjà coupés bêtement. Mais vous commencez toujours par couper là. Le morceau, par exemple, pour ça, c'est le papier de la boîte. Donc, pour la boîte, je vais déjà couper à 20. Et après, ben, il me reste pour faire le morceau de 9,5. Hein, comme ça, je gaspille pas. Ok. Et puis, à la fin, lorsque vous avez fait vos 2 feuilles nécessaires, et ben, dans les dernières, vous coupez plus que des morceaux à 9,5, hein, évidemment. Ça. Et puis après, vous les collez. Alors, moi, je colle d'abord celui du dessous. Celui qui est à un endroit où je pourrais... Ah oui, mais non, ce tube de colle, voilà, tout à l'heure, j'ai fait un massacre parce que mon tube de colle était presque vide. Donc, il faut que j'en prenne un plein. Et les vides, après, je les regroupe ensemble ou je les mets dans mon petit flacon. Voilà, allez. Mais j'ai mis de la colle de partout, c'était une catastrophe. Donc, j'ai eu le temps d'aller me nettoyer les mains parce qu'alors, j'avais vraiment plein de colle. C'était une horreur. Et puis, de nettoyer mon bureau qui était plein de colle aussi. Heureusement, j'en ai pas mis sur ma boîte. Donc, je colle le côté qui est sur la face où on ne pourra pas appuyer. Parce que là, si j'appuie, je suis quand même un peu dans le vide. Donc, je colle d'abord ce côté-là. Voilà. Je l'appuie un peu quand même. Attends, il faudrait que je sois quand même bien centré. Voilà. Puis, je retourne et... Si jamais je le retrouve, parce que normalement je dois en avoir un deuxième morceau. Bon, je devrais en avoir un deuxième morceau qui va là. Alors peut-être que je ne l'ai pas encore coupé. Non, mais sans plaisanter, je ne l'ai pas encore coupé. Bah, mais je patauge dans une semoule. Donc, on a dit 20 par 27. Alors 20. Bizarre, j'étais persuadée de l'avoir coupé. Mais c'est pas grave parce que je vais en faire 2 de la même couleur au pire de boîte, donc c'est pas un souci. 20 par 27. Voilà. Allez hop, et la prochaine fois, je pourrais peut-être faire un couvercle avec ces petites chutes là, on verra. Ça peut m'arriver. Et donc, en deuxième, je colle ce morceau là. Donc normalement, ils sont déjà tout découpés et je vais rapidement entre le premier et le deuxième. Là, évidemment, j'ai perdu du temps à me demander où il était et à le découper. Ce qui fait qu'après, je peux appuyer très fort et coller les deux en même temps. Voilà, tout simplement. Pour coller les côtés, ben, vous inclinez votre boîte pour pouvoir appuyer fortement, tout en étant en appui sur votre table, votre bureau, votre... Voilà. Et maintenant... je peux appuyer et ça colle l'intérieur et l'extérieur en même temps. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier de scrap à l'intérieur. Si vous voulez mettre encore du papier ivoire ou noir, si vous avez fait vos boîtes noires ou peu importe, voilà, vous pouvez mettre du papier uni si vous avez envie. Là, moi, c'était aussi l'occasion de me débarrasser des feuilles que je n'utilise pas et de faire le tri. Ça va me permettre de mieux voir les feuilles que j'aime. Voilà, et après, vous prenez vos morceaux
et vous les collez. Alors s'il y a un sens, vous faites gaffe au sens. Voilà. Et après on fera des casiers, donc c'est pour ça que c'est pas indispensable vraiment de mettre du papier décor, hein. Vous pouvez mettre du papier uni si vous avez envie. Pas du papier trop fin, le but c'est aussi de consolider l'épaisseur de la boîte. Voilà, un petit coup là et un petit coup, aïe, ouh, que j'ai mal au dos. Ben oui, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment fait de pause, j'ai fait une fausse pause qui m'a servi à nettoyer mon bureau. Je vais vous épargner quand même la partie collage de la boîte, hein, parce que ça va pas vous passionner. Et je vois pas l'utilité de le faire pendant des heures en vidéo. Voilà, vous appuyez bien. Est-ce que je suis un peu sous la cam là? Vous appuyez bien et vous faites bien coller les deux. Voilà, et vous faites tout le tour de la boîte, intérieur-extérieur, puis vous faites tout le tour du couvercle. Hein, rien de bien compliqué. Alors, si vous avez mis comme il faut, là, les baguettes, comme je vous ai expliqué, comme j'ai essayé de faire et que j'ai raté, eh bien, vous n'avez peut-être pas besoin de mettre de papier à l'intérieur. Voilà, ça peut être sympa. Si vous avez envie pour la couleur, pour le fun, vous en mettez, hein, mais vous n'êtes peut-être pas obligé. À l'extérieur, c'est un peu dommage de ne pas en mettre, mais c'est possible aussi. Puisque les baguettes sont larges et que le couvercle n'est pas large, donc il est déjà consolidé par les baguettes en fait. Voilà. Voilà. Hein, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Après, vous pouvez bien entendu, là sur le dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je ne vais rien y faire du tout puisque je compte les empiler sur une étagère. Donc, je ne vais surtout pas décorer le dessus de mes boîtes. J'aurais pu mettre une étiquette sur le devant de mes boîtes. Mais pour l'instant, ce ne sont pas des boîtes, pour moi, ce ne sont pas des boîtes de rangement. Donc, il y aura les projets dedans. Alors, effectivement, peut-être un porte-étiquette là pour marquer projet, je sais pas, projet Stamperia, puis sur une autre projet graphique 45, par exemple. Oui, en même temps, j'ai pas 50 projets commencés en même temps. Donc, je peux quand même ouvrir les boîtes et puis me souvenir de ce qu'il y a dedans. Ou alors, par rapport à la couleur du papier, dire, bah tiens, c'est là-dedans que j'ai mis le projet graphique 45 élégance, par exemple. Et puis dans une autre boîte, j'ai mis un projet, un mini-album sur le thème marin, par exemple. Voilà, et je m'en souviens. Et tout va bien. Hop, on colle, on colle, on colle. Si c'est des boîtes qui ne seront pas empilées sur le dessus, vous pouvez faire du pochoir, vous pouvez coller des moulages décorés, vous pouvez coller des fleurs, des nœuds, ce que vous voulez. Voilà. Et bien entendu, si vous voulez des boîtes plus petites, bah vous avez compris le principe. Je pense pas que vous ayez besoin de moi pour faire les calculs, hein. C'est tellement facile. Bon, si vous êtes perdu, vous me demandez. Je vous ferai le calcul d'une boîte à des dimensions que vous voulez. Je pense pas que je vais faire un tableau magique comme d'habitude, parce que là, franchement, il n'y a pas d'onglet, il n'y a rien, il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'épaisseur de carton, donc il n'y a pas d'épaisseur à mettre en compte dans les calculs. Donc franchement, plus simple que ça, tu meurs, hein. Voilà. Bien entendu, si vous voulez mettre un porte-étiquette, vous le mettez avant de coller le papier. Hein. Là, si je voulais mettre une étiquette, hop, je la mettrai ici, je déciderai où je la veux, je mettrai mes 4 brasses, et puis après je prends tout ça et je vais le coller sur ma boîte. On est d'accord. Ça sert à rien que les brasses passent à travers le carton. Pour une étiquette, ça suffit que ça passe à travers le papier de décor, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Ce que je vous ferai par contre dans le prochain tuto, c'est peut-être juste le calcul de la boîte qui soit exactement la moitié pour les petits projets. Comme ça, on pourrait en mettre 2 empilés.
Et ça serait vachement bien. Voilà. Si vous avez souvent, si vous faites beaucoup de mix média et que vous avez beaucoup de tubes de peinture, pas de tubes, de bouteilles de peinture, d'encre, etc. Donc très haute, beaucoup plus que 10 cm. À ce moment-là, vous changez juste les 10 cm, vous mettez 12 ou 14. Et ça vous fait une boîte plus grande. Et ça ne nécessite pas des gros calculs. Ça nécessitera un peu plus de papier de scrap. Mais ça ne nécessite pas des gros calculs pour augmenter la hauteur. Voilà, voilà. Et puis ça dépend aussi un peu des feuilles de carton. Moi là j'ai fait mes boîtes en fonction de la dimension de mes calendriers fins. Je vous le répète, si vous utilisez des calendriers épais, c'est pas du tout le même tuto. Je veux bien vous en faire une de boîte en calendrier épais, mais alors vous allez juste attendre un peu que j'ai moins mal aux épaules. Parce que là je ne me sens pas le courage de découper. Vraiment pas. Et là mon calendrier se découpe au massicot au moins. Voilà, il en manque une ici. Et j'ai fini le couvercle pendant que je blaguais de choses et d'autres. On y arrive, on y arrive. C'est vrai que ça peut faire des très jolies boîtes, hein, si vous les décorez. C'est pour ça qu'un format un peu plus petit serait sympathique parce que vous pourriez les décorer plus. Si vous avez une très jolie scrap room avec des jolies étagères et tout, ben ça sera déjà sympa d'avoir des jolies boîtes. Mais vous pourriez par exemple quand même décorer l'avant des boîtes, le côté. Attendez, j'essaye de coller ça droit et je vous montre. Je vous montre pas la déco, la déco, hein. Voilà. Vous pourriez éventuellement décorer ce côté-là. Vous pourriez mettre votre machin, une jolie étiquette. Tac, zim, boum. Et puis ici, est-ce que j'en ai quelque part? Non, j'ai rien. J'ai pas... Ah si, voilà. Tiens, allez. On va prendre ce que j'ai sur la table. Hein. Je vous jure que c'est pas adapté, mais on s'en fiche. C'est pas adapté au niveau couleur, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Voilà, vous pourriez décorer votre boîte. Ici. Et puis là, tiens, allez, zou. Vraiment ce qui traîne sur la table. Hein. Bonjour les dégâts. Et ici, une poignée de fleurs et vous avez une boîte décorée. Alors, faites un peu plus joli que ça. Hein. C'est vraiment un pauvre exemple, ça. Mais voilà, vous pouvez décorer tous les devants des boîtes. Réfléchissez avant si vos boîtes seront mises sur cette face-là ou sur l'autre face. Si elles sont mises sur l'autre face, ben, vous décorez l'autre face. Si vous avez des étagères avec une dimension particulière, faites peut-être, pour pas gaspiller de place, faites peut-être vos boîtes pile poil à la taille de votre case, de votre étagère, ou pile poil à la moitié, un peu moins que la moitié pour pouvoir en mettre deux côte à côte et pas gaspiller de place, ou 2 tiers, 1 tiers, une grande et une petite. Moi là j'ai 21 cm, j'ai des cubes qui font 30, je pourrais faire 20 et, enfin, allez, 19,5 et 9 par exemple. Ça me ferait des grandes boîtes et des petites boîtes, elles seraient en longueur, ça pourrait être sympa pour ranger beaucoup de choses. Voilà. Les petits projets, les grands projets, ou ranger du matériel. J'ai perdu une fleur, c'est pas grave, je la retrouverai après. Voilà, donc vous pouvez un peu décorer vos boîtes, même si après vous les empilez. Pareil, là j'ai fait une boîte de 10. Si j'ai pile poil 31 ou 32 cm de hauteur, les boîtes de 10, ça passe. Si vous avez, comme moi, les étagères qui ne sont pas d'Ikea, mais qui ne sont de Leclerc, j'ai que 30,5 cm de hauteur. Donc, je ne ferai pas 10, parce qu'avec l'épaisseur du couvercle, je suis morte. Je ferai peut-être 9,5. Comme ça, je peux en mettre 3. Mais bon, là, elles vont au sommet de l'armoire. Donc, je fais la taille que je veux. Je vais faire des piles. Je vais faire toute une pile de 21, comme ça. Et puis après, je vais mesurer mon armoire parce qu'à côté, je referai des 21. Et peut-être que les dernières, elles feront plus ou moins que 21 pour finir la taille de l'étagère. Et que ça soit harmonieux sur mon étagère, que ça soit pas... Parce que pour l'instant, c'est des boîtes de chaussures. J'en ai pas 2 de la même taille et c'est pas joli. Ça fait brouillon. Voilà. Allez, j'ai fini de vous blablater pour rien. Je vous prépare une photo de la boîte finie. Et puis, je vous mets les vidéos. Allez, bye bye, à bientôt.